Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais vous apporter un mot de la parole dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 19 et le verset 14. Vous savez que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les messages de l'Ancien Testament, des prophètes souvent, sont des messages d'actualité pour aujourd'hui. Alors, je voudrais vous lire ce passage. Et en lisant cette histoire, je me suis rendu compte que ce sont des temps qui sont un petit peu similaires au temps d'aujourd'hui. Jérémie 19, verset 14. Jérémie, le prophète, qui était un homme extraordinaire, un homme de Dieu, un homme qui a beaucoup souffert. On l'appelait le prophète des larmes. C'est l'homme qui pleure. Il a écrit le livre de Jérémie, les lamentations de Jérémie. Un homme qui a été combattu par son peuple, rejeté, un homme qui a beaucoup souffert, un homme qui n'a pas fait de miracle, un homme qui n'a pas fait des choses spectaculaires, il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait de prodiges. Mais il écoutait la voix de Dieu et tout ce que Dieu lui disait, et lui, il le disait au peuple. Et bien sûr, en prêchant la vérité, en prêchant le conseil de Dieu, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Quand on prêche la vérité, on se fait des ennemis. Quand on prêche la vérité de la parole, on se fait beaucoup d'ennemis. Mais Jérémie était un homme de Dieu, un homme loin de l'esprit. Vous savez que la Bible dit, je crois que c'est Timothée, qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et aujourd'hui, le temps que nous vivons, c'est que la vérité, nous l'haïssons. On haït la vérité, on rejette la vérité. La vérité trébuche sur la place publique. Pourquoi? Pourquoi la vérité trébuche sur la place? Parce que c'est le mensonge qui est en train de gagner aujourd'hui. C'est le mensonge qui triomphe. C'est le mensonge et l'injustice et la méchanceté. Et la vérité ne trouve plus sa place. La vérité n'a plus de force. Et c'est les temps d'aujourd'hui. Et voilà ce qui est écrit. Jérémie revint de Tophed, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Donc, c'est quelque chose qui est sûr. Nous, parfois, on peut dire, Dieu m'a dit, je parle de la part de Dieu, mais on peut se tromper. Mais pour Jérémie, c'est une certitude. C'était vraiment Dieu qui parlait. Et il dit, cet homme, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire revenir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits. Voilà ce que le Seigneur va faire. Il va faire venir le malheur que je lui ai déjà prédit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne pas écouter mes paroles. Ils ont raidi leur cou. Ils ont rejeté ma parole. Ils n'ont pas accepté mon conseil. Ils ont rejeté la vérité. Et en rejetant la vérité, en rejetant le conseil de Dieu, eh bien, automatiquement, ils vont rejeter Jérémie. Et voilà ce qui est écrit au chapitre qui arrive, chapitre 20, verset 1. Bachour, alors lui, il est quelqu'un, lui. Hein. Bachour, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Je me suis demandé comment cet homme a-t-il fait pour arriver à être sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Comment il a fait pour en arriver là, lui? Avec le cœur méchant, orgueilleux, avec, avec un cœur, rien, mais vraiment avec un cœur qui n'avait pas l'esprit de Dieu ni l'onction de Dieu. Et il est arrivé à être inspecteur en chef dans la maison de Dieu, à être sacrificateur. Vous voyez, parfois, on peut avoir des places, on peut avoir même un pouvoir, mais ce n'est pas Dieu qui nous a placés. La Bible dit que parfois, la folie occupe des postes élevés. Parfois, il y a des postes élevés que c'est Dieu qui nous les donne. Dieu nous place. C'est Dieu qui a placé un homme dans une fonction. Et là, c'est merveilleux quand Dieu place un homme. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui place les hommes, ce sont les hommes qui se placent eux-mêmes. Et le texte dit, c'est la folie. La folie occupe des postes très élevés. Donc parfois, on est dans des postes élevés parce que c'est la folie qui est en nous. Et la folie, bien sûr, dans la Bible, c'est l'orgueil. Et cet homme est un orgueilleux.
Nous sommes obligés de dire les mots comme nous devons les dire. C'est un orgueilleux, c'est un méchant, c'est un jaloux, c'est un hypocrite, c'est un perfide. Bachour, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Bachour entend la parole de Dieu par la bouche de Jérémie. Réaction de Bachour, verset 2. Bachour frappa Jérémie. Et pourtant, Jérémie parle de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Et vous savez, quand on rejette un homme de Dieu qui prêche par l'Esprit de Dieu et qui dit la vérité de la parole de Dieu et qu'on le rejette, c'est Dieu lui-même qu'on rejette. Quand on fait souffrir un homme de Dieu, comme Jérémie, c'est Dieu qu'on touche. Bachour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison, qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Bachour fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, et voilà le message, ce n'est pas le nom de Bachour qu'il faudrait te donner à toi. Ce n'est pas Bachour qu'il faudrait t'appeler. Il faudrait t'appeler Makor Messabib. Et ce nom veut dire terreur autour de toi. Ça veut dire que quand on est un homme de Dieu, on apporte la bénédiction autour de nous. Quand on est un homme de Dieu, on apporte la bénédiction autour de nous. On apporte la paix autour de nous. On apporte l'amour autour de nous. On apporte la réconciliation autour de nous. Quand on est un homme de Dieu, on apporte la bénédiction, on apporte le bien. Mais quand on est un orgueilleux, un méchant, à un moment donné, nous allons apporter autour de nous la terreur. Il y a des hommes qui apportent la terreur aujourd'hui dans l'œuvre. Ils apportent que des problèmes. Ils apportent la terreur, la malédiction, les disputes, les cassures, les divisions. Ils commettent des divisions. Oui, ils commettent des divisions. Et le plus grave, ce sont ceux qui travaillent avec eux. Ils commettent des divisions, ils apportent la division, ils apportent les disputes, ils apportent les désaccords. Au lieu d'apporter le bien, ils apportent le mal. Au lieu d'apporter le pardon, ils apportent la haine. Au lieu d'apporter la paix, ils apportent le trouble. Et Jérémie, qui est un homme de Dieu, lui dit, ce n'est pas le nom de Bachour qu'il faudrait te donner à toi, c'est le nom de Makor Messabib. Terreur, terreur autour de toi. Tu n'apportes que la terreur autour de toi. Tu n'apportes que le mal. Car ainsi parle l'Éternel. Et je termine. Voici, je te livrerai à la terreur. Amen. C'est-à-dire que Bachour peut faire ce qu'il veut, mais ça dure qu'un temps. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et Dieu dit, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ça veut dire tous ceux qui ont soutenu Bachour. Parce que vous avez Bachour qui fait le mal, qui apporte la terreur autour de lui. Et après, vous avez les amis de Bachour, qui soutiennent Bachour. Et eux aussi, Dieu les frappera. Quand un homme fait le mal, qui ne fait pas le bien, et que nous, on le soutient, on l'approuve qu'on est avec lui, nous aurons aussi des conséquences. Alors je te livre à la terreur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leur ennemi, tes yeux le verront. Je livrerai aussi Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pileront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Bachour, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Promesse de Dieu. Et n'oubliez pas, Dieu tient toujours ses promesses. Tu iras à Babylone, c'est-à-dire dans la confusion. Tu termineras ta vie dans la confusion, dans le trouble. Puisque tu as amené la terreur autour de toi, la fin de ta vie sera la terreur pour toi. Car on récolte ce qu'on sème. Tu iras à Babylone, et là tu mourras. Et là tu seras enterré, toi et tous tes amis, auxquels tu as prophétisé le mensonge. Voyez, c'est un homme qui a menti toute sa vie. Alors je voudrais vous donner un conseil, vous qui m'écoutez, et me le donner à moi aussi. Ne soyons pas des hommes qui apportent la terreur autour de nous, mais apportons le bien, la bénédiction, le pardon, l'humilité, l'amour. Apportons la grâce. N'apportons pas la malédiction, la méchanceté, le trouble, la vengeance, la haine. Parce que Dieu sera impitoyable. Que Dieu nous accorde grâce
et de l'humilité pour suivre son conseil. Dieu vous bénisse.